Bienvenue dans cette édition. Nous vous emmènerons à Nîmes découvrir la 6e Expo de Ouf. 30 street artistes ont investi les murs de la ville. Nous irons à Lyon où le syndicat de la métallurgie rhodanienne a installé des ruches sur son toit et ce sont les salariés qui s'en occupent. Et pour commencer, le roquefort interdit de séjour en Chine, comme le camembert, le brie ou encore la fourme. Les Chinois ont décidé de bloquer les importations de plusieurs fromages français, officiellement pour des raisons sanitaires, ce qui ne convainc pas du tout les producteurs. Interdit de séjour en Chine, n'en déplaise aux gourmets d'Asie, depuis quelques semaines, le roquefort n'est plus le bienvenu. Les importations sont bloquées à la douane. L'annonce a été faite par les fournisseurs chinois. D'après eux, les autorités auraient renforcé leurs critères sanitaires. Pas de conséquences dramatiques pour la filière roquefort, vu le faible volume importé. Pas de quoi se réjouir non plus côté fabricant. Effectivement, ça nous ferme encore un marché. Cependant, on n'est que peu impacté parce que la Chine restait un marché mineur, on va dire. Maintenant, il est clair qu'on voit bien qu'ils essayent de protéger leur filière lait, je pense. Donc, ils ont appris tout ce qu'ils avaient à apprendre sur nos fromages et maintenant, ils vont tout simplement faire les leurs. Ici, l'argument sanitaire est donc loin de convaincre. Même les États-Unis, les plus exigeants et les plus sévères en la matière, continuent d'importer près de 300 tonnes de roquefort par an. Reste la piste politique et commerciale. L'interdiction d'importer le roquefort pourrait être simplement une réponse face aux taxes appliquées par l'Europe sur les panneaux photovoltaïques à bas coût importés de Chine. Moi, je pense que, pour roquefort, pour l'instant, il n'y a absolument aucune inquiétude. 2, l'Europe doit résister pour sauvegarder les emplois dans la construction des panneaux photovoltaïques. Et 3, Roquefort doit revendiquer haut et fort sa place de leader mondial du fromage, qui est chaque fois attaqué, puisqu'on voit bien que chaque fois qu'il y a un conflit, c'est toujours le roquefort. Le roquefort, et pas seulement, d'autres fromages sont cette fois concernés. Camembert, brie, bleu ou fourme d'Ambert sont visés et désormais bannis des plateaux de fromage chinois. C'est l'un des plus célèbres aviateurs de la Grande Guerre. Il y a 100 ans, le 11 septembre 1917, Georges Guynemer, 22 ans, était abattu au-dessus des Flandres belges. Il avait décollé de Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. Un siècle plus tard, la ville lui a rendu hommage avec ce mémorial réalisé par des élèves du lycée professionnel qui porte son nom. Je trouve que c'est un grand homme, c'était un grand guerrier, c'est un grand combattant et tout. Enfin, ses exploits ils sont assez hallucinants et je trouvais ça cool de faire ça. C'était l'as des aviateurs français. C'était un brave homme, on va dire. Ce mémorial a représenté 2 ans de travail et beaucoup d'enthousiasme autour d'un héros de guerre hors norme. C'était quelqu'un de très jeune. Il a eu la volonté de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire son rêve, rentrer dans l'aviation. On l'avait même désigné comme chétif, en mauvaise santé, et il a persévéré, il est arrivé au bout, et c'est un parcours exceptionnel, quoi. Donc je pense que par les jeunes à l'heure actuelle, c'est quand même une image. Georges Guynemer, célébré également par la Poste, qui vient de sortir un timbre d'une valeur de 5,10 € à l'effigie du célèbre aviateur. De plus en plus d'entreprises ou d'organismes décident d'installer des ruches sur leur toit, un geste pour la préservation des abeilles qui se transforme en projet commun pour que les salariés se sentent impliqués. Exemple au syndicat de la métallurgie rhodanienne qui vient de franchir le pas. Je vais commencer à défaire celle-ci, ça va sortir un peu de partout. Dans cette colonie, 40 000 abeilles, prêtes à emménager dans leur nouvelle ruche. Cet apiculteur les installe sur la terrasse de la Fédération de la métallurgie rhodanienne, en plein cœur du 8e arrondissement. C'est des ruches qu'ils ont achetées, donc c'est des ruches neuves, et ça c'est des essaims qui vont avec, mais je les transvase, je les mets à l'intérieur. À l'origine de ce projet, le responsable de la fédération. Pour lui, installer une ruche, c'était faire un geste pour l'environnement. Le fait que les abeilles sont en voie de disparition, je l'ai lu à plusieurs reprises, comme beaucoup de personnes. Et je me suis dit, on pourrait faire quelque chose qui va dans le sens d'améliorer la biodiversité et de participer donc, à la réintroduction des abeilles en vie. J'en ai parlé avec mes collègues et je les ai sentis extrêmement réceptifs à cette idée. L'idée fait son chemin et l'organisme entre en contact avec une association spécialisée. C'est elle qui installe des ruches et accompagne les employés. Nettoyage de l'habitat, vérification de la bonne santé des abeilles. Pendant 3 ans, ils seront formés pour s'en occuper. Une pédagogie essentielle pour l'association. Faire des réserves naturelles, c'est très bien, mais il faut que les gens s'impliquent, il faut que les gens agissent. C'est en faisant qu'on apprend. Ce n'est pas les 2 ruches qui vont contribuer à changer la face du monde, mais c'est la
Vous savez, c'est le concept du colibri, quoi. C'est la petite goutte. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, j'ai fait ma contribution. Donc même si c'est 2 ruches, ces 2 ruches-là, ben, elles viennent en plus. D'ici 1 an, les abeilles vont fournir du miel aux salariés. 20 kilos par ruche en moyenne. Une expérience qui séduit les employés. Ils ont prévu d'aller plus loin en créant un potager sur les toits dès le mois d'avril prochain. On termine à Nîmes avec l'Expo de Ouf. C'est son nom et c'est la 6e édition. Une trentaine d'artistes ont investi les murs de 2 quartiers de la ville, des œuvres monumentales et un objectif, créer du lien avec la population. De la couleur, du grain, des visages, des personnages, de la bombe et du trait. Les quartiers Gambetta et Richelieu sont investis par 30 artistes qui s'emparent des murs. Arcane est l'un d'entre eux. Il est peintre à 24 ans et vient d'ouvrir une galerie à Montpellier. Et surtout, il aime poser son monde dans les rues sombres. On amène quelque chose et où il y a des gens qui vont se retrouver bêtes devant quel que soit leur sentiment. Il va y avoir une réaction, que ce soit un plaisir ou des nerfs. Je pense que c'est ça qui est excitant au final, c'est de provoquer une réaction chez des gens qui font le même chemin tous les jours. Dans les ruelles, dans les parcs, les riverains découvrent les lieux sous un autre visage. Franchement, ils dessinent ça avec des bombes de peinture. Moi, avec un crayon, je ne pourrais pas le faire. Hein. Alors quand je vois, franchement, les trucs, c'est vraiment joli. Il y a vraiment c'est des artistes pour moi. Ah, j'aime bien, ça dynamise un petit peu. Ça donne un peu de couleur, moi j'aime bien. C'est un quartier, oui, qui avait besoin un peu qu'on s'occupe de lui et qu'il fallait qu'il se passe des choses un petit peu, voilà, qu'il fasse un peu bouger le quartier. 30 artistes en résidence pendant une semaine, une armada de bénévoles, un staff de ouf. Le projet est né ici au Spot, un bar associatif et alternatif. L'Expo de Ouf, 6e édition, a un but pleinement assumé, tisser du lien social dans ces quartiers défavorisés. On rencontre les habitants au moment de la réalisation, mais après les visiteurs les rencontrent aussi et c'est comme ça qu'on crée du lien en fait. Avec l'excuse d'une énorme peinture, c'est pas commun. Et ben, on est en bas du mur, on échange un mot, 2 mots, puis finalement une discussion s'engage. Et la nuit, ça donne ça, du mapping par le collectif Waco. Là, installation, vidéo, avec le graphe, avec la musique, enfin voilà, et l'espace public. Les festivités autour du graphe vont durer jusqu'au 20 octobre.